Salut les élèves, bienvenue à leçon 28, résoudre un système d'équations graphiquement. Alors, juste réviser dixième précalcul pour une seconde. En dixième, vous avez trouvé comment résoudre un système d'équations en traçant deux droites sur un graphique et ensuite trouver le point où ils se croisent. Alors, la première chose qu'on ferait ici, c'est on changerait probablement la droite en forme y égale mx plus b. Alors, ceci veut dire que je vais isoler la variable y. Alors, je vais juste amener le x de l'autre côté. So, j'aurai x égale à négatif x plus 4. Alors, dans le deuxième, ici, je vais faire la même chose. Je vais amener le 2x de l'autre côté. Donc, je vais avoir y égale 2x plus 4. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On va tracer les deux droites sur notre graphique et trouver le point où ils se croisent. Alors, le graphique rouge commencerait l'ordonnée à l'origine à 4, right, à cause que l'ordonnée à l'origine de 4. Et ensuite, on aurait une pente de négatif 1 sur 1. So, négatif 1 sur 1, négatif 1 sur 1. Alors, la droite continuerait à passer par tous ces points ici. Oups, excuse, je vais juste effacer ça. OK. Ici, moins 1 sur 1, moins 1 sur 1. Et on aurait la droite qui fait quelque chose, qui aurait quelque chose comme ça. Ensuite, la deuxième, je ferai la même chose. Remarquez qu'ils partagent le même ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine est aussi 4. Et ensuite, la pente est 2 sur 1. So, je monterai de 2, 1 à la droite. So, il y aurait un point ici. Mais depuis que ça, c'est à l'extérieur du graphique, je vais aller l'autre direction. So, 2, 1. De l'autre direction, ça va être moins 2, moins 1. Et je continuerai à faire la même chose. So, le premier point serait là, ensuite ici, ensuite là. Et la droite ferait quelque chose comme ça. Alors, on peut voir le point assez facilement où ce qui se croise serait le point 0,4. Alors, la solution à ce système serait le point 0,4. OK, so maintenant, algébriquement, on ferait la même chose. So, remarquez qu'ici, j'ai une équation, j'ai une autre équation. Pour être capable de répondre algébriquement, qu'est-ce qu'on fait habituellement si on isole une variable dans une équation? So, je sais que ça, c'est la valeur d'y, et je vais substituer ça dans l'autre formule. So, je vais prendre la valeur d'y ici, et je vais la remplacer pour cette valeur d'y là. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner négatif x plus 4 égale à 2x plus 4. Okay, alors encore, je dis que ceci est égal à ça parce que les deux valeurs sont égales à y. So, je remplace ça par la valeur d'y ici. Et ça, c'est ce qu'on a. Puis maintenant, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est résoudre ce système. Alors, je vais amener tous les x du même côté. So, j'amène le x de ce côté-là. J'amène le 4 de l'autre côté. Et on trouve que x égale à 0. Okay? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre cette valeur de x ici et je vais la substituer dans l'équation pour trouver la valeur d'y. Alors, je prends la valeur de x et je trouve la valeur d'y. Et y serait égal à 4. Donc, le point serait le point 0,4. Et évidemment, c'est le même point que la solution graphiquement. Alors, ça, c'est juste une petite révision de la dixième. Alors, couple de choses à mentionner. Alors, il y a seulement une solution car il y a deux différentes lignes. Et deux différentes lignes peuvent seulement se croiser à un point. Alors, ça c'est une autre note, et bien, je sais que c'est pas dans vos notes, mais c'est juste faire certain qu'on comprend. S'il y avait deux lignes identiques, alors disons que j'avais un plan ici. J'avais une ligne ici et j'avais une autre ligne exactement sur la même chose. C'est pas un bon exemple, ça. Pas un beau graphique. Mais quand les deux lignes sont exactement identiques, ça veut dire qu'il y aurait un infini de solutions. Okay? Et s'il y avait deux lignes qui seraient parallèles, ça, par exemple, ces deux lignes-là, ça serait un système qui n'aurait aucune solution. Okay? Alors, il y a d'autres différentes options, mais en général, deux lignes se croiseraient seulement à un point. OK, alors dans les systèmes d'équations linéaires, il y a seulement une solution possible, au moins que c'est tout ou aucune. Right? Il y a deux lignes, alors ils se croisent une place. Well, on va voir des systèmes de solutions qui ont plus qu'une solution. Et un bon exemple, c'est quand on utilise une parabole. So, disons que j'avais une parabole ici. OK, so j'avais une parabole. Et j'aurais une autre ligne. On va remarquer que la ligne peut croiser la parabole à plus qu'un endroit.
Alors, voici un système où il y aurait deux solutions. Oups. Right? Et je pourrais aussi avoir deux paraboles. Alors, remarquez, je pourrais avoir une parabole ici. Je pourrais avoir une autre parabole là. Et remarquez que encore, il y a deux solutions ici. Alors, une solution, c'est simplement quand il y a deux lignes qui se croisent, right? Mais quand il y a des paraboles, il est possible qu'il y a deux solutions. Alors, remarquez qu'avec une ligne et une parabole, il est possible d'avoir seulement une solution ou avoir aucune solution aussi. Je vais vous donner une idée d'une solution. Alors, voici une parabole, encore une parabole, et je vais tracer une ligne qui croise seulement une fois. Alors, on appelle ça une ligne qui est tangente à la parabole, parce qu'elle croise seulement une fois. Alors, voici un exemple qu'il y aurait seulement une solution. Et on pourrait aussi avoir deux paraboles, par exemple, qui ne touchent pas du tout. Alors, disons qu'on aurait deux paraboles comme ça. Alors, ça, c'est un exemple à cause que les paraboles ne se croisent pas. Alors, il n'y aurait aucune solution, ou zéro solution. OK, alors voici un système d'équations. Remarquez qu'on a une parabole ici. Ça, c'est une fonction quadratique, right? Parce qu'on a un x carré dedans. Et c'est une forme canonique. Alors, je peux trouver le sommet avec x moins h et plus k. Alors, on va tracer le premier graphique. Le graphique, je vais le mettre en rouge. Alors, le sommet serait le point à 1, moins 3. Alors, je vais mettre un petit 1 ici, puis moins 3 là pour donner l'échelle. Alors, notre sommet serait 1, moins 3. Et on connaît que l'ouverture est 1, parce que le chiffre devant le x moins 1 au carré est 1. Alors, chaque côté, je monterais de 1. So, je monte de 1, je monte de 1. Puis ensuite, de chaque côté, je monterais de 4. Right? Alors, je vais juste prendre son linéaire là. Alors ici, c'est 1, 1 et 2, 4. Et à cause que on est en train de faire des graphiques, souvent, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut faire un aussi précis graphique que possible. Donc, peut-être j'irais 3, 9. Mais 3, 9, ce serait plus haut de la page. Je ne vais peut-être pas donner l'autre point. Mais dans des cas, c'est très possible qu'on va vous demander de trouver plus de points. Pour maintenant, ça, on devrait être correct. Oups, j'ai manqué mon point. Non, c'était même pas proche, ça. OK? Alors, voici ma parabole. Pour le deuxième, c'est simplement la droite y égale à x moins 2. Alors, je vais commencer au sommet, l'ordonnée à l'origine, à moins 2 ici. Et on a une pente de 1 sur 1. So, on monte de 1 à la droite, 1, 1 et 1, 1. Et voici la ligne. Alors, on peut facilement voir qu'il y a deux solutions à ce problème ici. So, les solutions sont le point 0, moins 2 et le point 3, 1. Alors, la solution serait le point où ils se croisent. Alors, remarquez, pour trouver une solution précise avec une fonction quadratique, on doit dessiner plusieurs points de la parabole. Alors, c'est très possible qu'on va vous demander de tracer plusieurs points. OK, alors un dernier exemple. Ce dernier exemple ici, on va travailler avec deux paraboles. Alors, une autre fonction quadratique, alors encore x carré, ça c'est en forme canonique, et voici une fonction quadratique en forme générale. Alors, la forme canonique, je pense qu'on peut tracer directement de cette forme-là. Alors, le sommet sera à 1 et plus 4. Soit 1 plus 4, ce serait ici. Et l'ouverture est négatif 1 ici. Alors, chaque côté, je descends de 1 au lieu de 1. Je vais faire 2 moins 4. Et je ferai 3 moins 9. So, je pense que ça, c'est un exemple où je pourrais mettre ça sur le graphique ici. So, je vais juste mettre l'échelle. Ça, c'est 1 par 1. Alors, les points sont, chaque côté, je descends de 1. Ensuite, 2 de chaque côté, je descends de 4. Ensuite, je descends de 9 après, 3, 9. Alors, 4, 8. Alors, le 9 serait juste à l'extérieur du graphique ici. OK, alors voici la première parabole. J'ai frappé mes points cette fois-ci. Ouh, c'est pas une belle parabole ça, je m'excuse. Ensuite, on va tracer la deuxième parabole. Alors maintenant, il y a plusieurs façons de tracer cette parabole-là. En forme générale, si je suis capable de factoriser, je suggère de trouver les zéros pour factoriser. Alors, je vais mettre y égale à 0 et je vais factoriser mon trinôme. Ça va être x moins 1 et x moins 3. Ça veut dire que tes zéros sont x égale à 3 et x égale à 1. OK. So, ça, c'est mes zéros. Je vais les placer sur x égale à 3.
et x égale à 1. OK? OK, ensuite, je vais trouver les x du sommet. Pour le sommet, OK, pour le sommet, la valeur de x sera entre les deux zéros. C'est pas mal facile de voir que x égale à 2. Une autre façon de faire ça, c'est de trouver le sommet avec la formule x égale à moins b sur 2a. Moins 4, c'est 4, divisé par 2 fois 1 qui est 2. Ça va nous donner x égale à 2. Puis maintenant, pour trouver la valeur y du sommet, je vais juste rentrer la valeur dans la formule. Et ça nous donne 2 au carré, moins 4 fois 2 plus 3. Moins 8 plus 7, ça nous donne moins 8 plus 7, c'est moins 1. Alors, le sommet serait le point 2, 1. 2, moins 1. Et voici le sommet. OK? Alors, maintenant, je pourrais continuer. On connaît que l'ouverture, le chiffre devant le x carré est 1. Je sais que chaque côté, ça monte de 1. Ensuite, ça monterait de 4 pour la prochaine valeur. Alors, je monterai ici et 4 de chaque côté. Et remarquez que j'ai trouvé mes deux points où ils vont se toucher, où il y a des points de connexion. Alors, j'ai ce point-là et ce point-là, qui veut dire que la solution, je descends un petit peu, la solution serait le point, serait le point 3, 0 et serait le point 0, 3. OK, alors vraiment, c'est un peu plus de pratique de tracer des graphiques, juste vraiment de trouver où est-ce que les deux graphiques se croisent. Bonne chance avec les leçons élèves et on se parle en classe.